jeboilocal.ca. Je bois local, belle communauté d'amateurs de bières de microbrasserie et de cidre. Oui, on aime beaucoup tout ce qui se fait de manière artisanale au Québec. On aime déguster et on aime beaucoup en parler et partager l'information avec vous autres via ces vidéos, via notre site web jeboilocal.ca et via nos différentes boutiques à Québec pour la cueillette sur place ou magasiner. Donc, Je bois local, c'est cette belle bulle et j'en suis une partie très visible puisque je suis avec vous depuis l'automne dernier, tous les mercredis soirs, 19h, stédé pour faire des dégustations en direct. Si vous nous captez ce soir en direct sur Facebook, n'hésitez pas à utiliser les commentaires du vidéo pour justement commenter peut-être ou poser des questions, utiliser ce côté en direct vraiment, vraiment intéressant sur les commentaires ou encore si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Je bois local. Comme ça, vous allez avoir toutes les dégustations et avoir des notifications quand les nouveaux vidéos seront disponibles. Alors voilà qui met la place. Mon nom est Phil et c'est moi encore une fois ce soir qui aurai le plaisir de déguster et de partager avec un invité un produit d'exception produit au Québec. Et demain, le 6 mai exactement, c'est le début de la semaine du cidre au Québec. Habituellement, évidemment, belle célébration aussi avec le mondial du cidre un peu plus tôt et on fait ça un peu plus dans nos maisons, évidemment. Mais cette semaine du cidre est vraiment intéressante parce que toutes les cidreries du Québec font des activités spéciales et on a décidé avec Je bois local, évidemment, de souligner l'événement en vous parlant de cidre cette semaine et la semaine prochaine également avec cette petite parenthèse dans le monde du cidre qui déroge un peu de la bière qu'on fait habituellement, mais qui est tellement connexe. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'un produit, ma foi, très, très beau. La couleur me donne déjà envie. C'est un cidre qu'on voit très rosé qui vient du domaine Ritt et on va apprendre à connaître son cidriculteur, son cider maker, l'homme derrière l'entreprise et derrière la culture aussi. Il s'appelle Jean-François et tout de suite, via Internet, on va aller le rejoindre. Salut! Bonjour, bonjour. Donc, tu es évidemment dans tes locaux, dans ta cidrerie qui est située un petit peu plus loin que Montmagny, vers dans le fleuve Saint-Laurent. On s'en va vers le Bas-Saint-Laurent dans ce coin-là? Exactement, à Cap-Saint-Ignace. Cap-Saint-Ignace. C'est le village juste après Montmagny quand vous vous rendez vers Saint-Jean-Port-Joli ou Yaralbock, par exemple, pour rejoindre justement le monde des bières. Mais c'est ça, on est un beau petit village sur le bord du fleuve, donc Cap-Saint-Ignace, où on a le domaine Ritt, qui est ma cidrerie. Donc, c'est le producteur qu'on a ici, Domaine Ritt, à l'honneur ce soir. Jean-François, avant de goûter à ce fameux cidre, et Dieu sait que j'ai vraiment hâte, on va quand même prendre quelques minutes pour comprendre de où tu viens et parler un petit peu de Domaine Ritt et des produits que vous faites. Donc, parle-moi un peu de ton cheminement. Écoute, tu n'as pas commencé dans le cidre hier, hein? Parle-nous de ce qui t'a amené aujourd'hui à être propriétaire de cette cidrerie. Non, effectivement, j'ai pas commencé hier, mais j'ai pas commencé dans le cidre non plus. Dans le fait, vous l'entendez certainement, mon bel accent, que je viens de la France. En France, dans le fond, moi, j'ai complété un doctorat en microbiologie du vin. Donc, c'est sûr que j'ai un côté très scientifique que j'ai exercé vraiment dans le vin au départ. Je suis arrivé au Québec en 2009 et comme dirait ma blonde, qui prend femme prend pays. Donc, j'ai adopté le Québec, puis par un heureux hasard, je suis tombé dans le cidre, parce que le cidre, c'est quand même le produit du fruit national québécois qui est la pomme. Et avec l'expérience que j'avais dans le vin, j'ai vite trouvé mon compte, en fait, avec le cidre, qui est vraiment un très beau produit vraiment du terroir québécois. Puis j'ai beaucoup d'attachement justement au terroir, que ce soit le mien d'origine ou que ce soit mon nouveau terroir d'adoption, en fait. Et toi qui connais très bien le vin et qui viens de la France, tu étais bien placé pour voir qu'on n'a peut-être pas les meilleures conditions
pour justement la vigne et le vin. Il se fait des bons produits au Québec, on veut pas dire le contraire, mais comme tu le dis, la pomme est vraiment prédominante dans notre culture. Donc, tu es là et tu maîtrises maintenant la culture de la pomme dans ton verger. On voit des photos d'ailleurs et j'aime ça parler de cidrerie parce que on a des belles photos d'arbres en fleurs parce que c'est aussi ça, c'est la culture de la pomme. Et j'ai déjà fait des vidéos sur le cidre, mais les gens, ils comprennent pas toujours aussi tout ce que ça implique de faire du cidre. Hein? C'est un grand verger, c'est la culture. Les vacances sont quand on est cidriculteur? 2 semaines au mois de janvier, si on a de la chance. Ouais, c'est beaucoup de travail. On a ça en commun, je pense, avec les vignerons. On cultive, pour la plupart des cidriculteurs, on cultive nos vergers. Donc, le travail commence en février-mars avec la taille. Après, il faut s'occuper des vergers tout l'été, tout l'automne pour la récolte. Puis, à travers ça, l'automne puis l'hiver, ben, on a le temps de transformer le produit pour faire des super bons cidres, en fait. Et là, on va, tu dis super bon cidre et je t'aurais pas invité si tu faisais pas des super bons cidres, mais on parle d'un super beau cidre également. La couleur de ce produit-là qui s'appelle le Lady Geneva est vraiment, vraiment très, très invitant. Juste avant de tomber dans la dégustation de ce produit-là, parlons du domaine Rite. Bon, on a parlé Cap-Saint-Ignace et c'est, bon, en fait, c'est pas toi qui as démarré ce projet-là. Parle-nous un peu de l'historique et parle-nous un peu de la gamme de produits ou un peu comment vous vous positionnez dans l'univers du cidre. Oui, donc effectivement, moi, c'est une cidrerie que j'ai repris en 2018. Cidrerie qui existait depuis le début des années 2000 et un verger, en fait, qui historiquement, il y a des pommes à Cap-Saint-Ignace depuis 1930, donc ça fait vraiment longtemps. C'est ça, en 2018, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre cette cidrerie qui s'appelait la Pomme du Saint-Laurent. Après, j'ai décidé de changer de nom, de lui donner mon image parce que je tenais un peu à donner mon image à moi, quelque chose de plus personnel. De lui donner, en fait, Rite, c'est qui, c'est quoi? Rite, c'est moi, c'est mon nom de famille, en fait, tout simplement. Puis ça permet aussi, ben, moi, dans ma tête, ça me permet aussi comme de laisser un héritage pour le futur, pour mes enfants. Donc c'est ça. C'est sûr qu'il y avait une gamme de produits qui existait à la cidrerie auparavant. Le Lady Geneva qu'on va goûter ce soir, je suis particulièrement fier de ce produit parce que c'est le premier que moi j'ai créé en fait en étant aux manettes de la cidrerie dans le fond. Particulièrement fier aussi parce que c'est un cidre qui est fait avec la pomme Geneva, donc qui est une des rares pommes à cidre communes, mettons, au Québec pour l'instant. Je sais qu'il y en a plus en développement. C'est une pomme à chair rouge. Vous voyez sur les photos, notamment les fleurs des pommiers qui sont rouges aussi. Donc, c'est vraiment une pomme qui donne une belle coloration, d'où le rosé. Et c'est une pomme qui a des caractéristiques de pomme à cidre qui sont un peu... elle a plus d'acidité, un peu plus d'amertume qu'une pomme à manger normale. Alors, tout seul, en fait, on ne l'utilise pas tout seul. On mélange ça avec la pomme Ginger Gold, qui est une pomme très sucrée, qui donne un jus très clair, donc qui permet d'avoir cette belle couleur rosée, en fait, au final. La Ginger Gold, justement, t'en parles, et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé de cette pomme-là, et tu m'arrêtes si je me trompe, ça se pourrait, là, mais cette pomme-là, elle ne brunit pas, hein. Quand on la coupe et on la laisse à l'air, c'est une des seules variétés qui va rester blanche, hein, c'est ça? Exactement. C'est effectivement, elle oxyde très peu, en fait, donc il y a très peu d'oxydation dans le jus aussi, ce qui fait que, justement, en le mélangeant avec le rouge, ben, on arrive à garder la couleur parce que le jus reste vraiment très clair, en fait. Doc, on va parler de ce produit-là ce soir, qui est un produit gazéifié, qui est un produit en petit format comme ça, qui est disponible également en fût, mais il y a d'autres produits, évidemment, du côté du cidre de glace et d'autres produits que tu vas offrir. Et moi, j'aimerais ça, juste avant qu'on goûte à ça, quand même, vous dire à ceux qui nous écoutent, moi, pourquoi j'ai approché Jean-François et pourquoi je parle du domaine Rite, c'est que j'ai toujours aimé ces produits-là parce que pour moi, tu vas toujours avoir
avoir eu un produit qui est quand même très peu sucré. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui reste dans la tête des gens. On a tous goûté à des cidres beaucoup trop sucrés dans notre vie. Et je pense que le courant de la bière de microbrasserie, avec les grands fans de IPA, on s'éloigne un petit peu de ce goût-là. On cherche quelque chose de plus piquant en bouche, hein, de plus frais. Et je pense que en fait, tes produits ont une signature quand même assez sèche. Hein? Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr qu'on a une gamme de produits sucrés comme le cidre de glace, on a un cidre à l'érable également, qui sont des produits non pétillants. Donc, mais oui, on a encore des cidres qui font plus dessert. Mais pour ce qui est de ma gamme de produits pétillants, donc que ce soit le Lady Geneva, le Libertin, cidre plus classique, le Hopla qui est un cidre houblonné, puis j'ai un Hopla à la canneberge aussi. On est vraiment sur des cidres qui sont secs. Une belle bulle, et effectivement, c'est un cidre gazéifié. Alors moi, ma philosophie, en fait, c'est peut-être mes origines un peu germaniques. Je suis alsacien d'origine, qui font de moi, puis mon éducation scientifique aussi, qui font de moi que je suis quelqu'un d'assez carré, d'assez strict, puis contrôlant peut-être un peu dans la manière de travailler le produit. Donc, c'est sûr que j'ai décidé de travailler les produits vraiment avec des levures sélectionnées pour faire mes cidres spécifiquement. Chaque cidre va avoir des levures particulières pour donner vraiment le résultat final que j'attends, en fait. La gazéification aussi fait partie du process, mettons, là, qui permet de mieux contrôler peut-être un peu le produit final, de ne pas avoir des bouteilles qui vont déborder quand on les ouvre, par exemple. Idéalement. Donc, c'est ça. Puis, oui, c'est des cidres filtrés puis qui sont clean, si on veut. Mais bon, voilà, c'est ma philosophie ma manière de faire les choses. Mais c'est sûr que ça donne des produits qui restent quand même artisanaux parce qu'on ne fait pas des millions de litres non plus. Là. On travaille de manière très artisanale. Notre chai, on a 4-5 cuves, puis on fait quoi? On fait 20 000 litres de cidre par an à peu près. Donc, tu sais, on n'est pas une grosse industrie, même si on fait des cidres qui peuvent peut-être paraître commerciales, mais c'est vraiment pas le cas. Mais en fait, malgré le fait là, que tu dis que c'est une petite production artisanale, moi, quelque chose que je relève, c'est que tu as une constance dans tes produits qui est vraiment hors pair. Là. Ces produits-là bougent pas beaucoup et c'est parfait parce que quand on aime un produit puis qu'on y regoute 6 mois après, on est toujours content que ça goûte la même chose. Écoute, on va tomber à 100% dans la dégustation maintenant parce que j'ai vraiment hâte. Je vais te l'avouer, j'ai vraiment hâte. Je suis très, très grand amateur de cidre. OK, donc dégustation, comme on le fait avec la bière, on va parler d'abord du style en fait, c'est un cidre, c'est écrit pétillant gazéifié, donc on a une belle couleur rose aussi. Tu nous as parlé des variétés de pommes qui sont là-dedans, la Geneva, entre autres, qui a une pomme à chair rouge. La plupart des cidres rosés, d'ailleurs, que vous allez croiser sont faits avec cette pomme-là. Il y en a qui pensent que c'est de la framboise, à moins que ça soit écrit sur la bouteille. En général, on utilise des pommes Geneva qui ont une belle twist. Hein? Et la couleur, elle est superbe. Vraiment, là, vraiment une belle couleur rosée. Et on parlait, tu me disais aussi, avant qu'on commence, c'est vraiment un cidre parfait pour l'été. Hein? Déjà, oui. La couleur nous donne le goût, là, mais c'est un cidre super rafraîchissant, donc un beau breuvage d'été. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça, quand on le boit, là, faut comme s'imaginer, pas aujourd'hui parce qu'il mouille dehors, mais en été, à 30 degrés au bord de la piscine, là, puis un petit Lady Geneva super frais qui sort vraiment du frigo, là, ça va libérer toute sa saveur. Là. Donc, on poursuit dans étape par étape la dégustation. On a admiré la couleur. Bon, évidemment, la mousse, dans le cas du cidre, il y en a très peu et c'est normal. Ouais. Après ça, on se permet évidemment le nez. Hein? Avant de goûter, c'est important de bien saisir les arômes. Et là, moi, écoute, c'est tellement intense au niveau floral un peu. Et j'ai comme une espèce de côté mielleux peut-être aussi là, qui au nez, là, mais c'est beaucoup plus que la pomme. Là. Il y a un côté fruité floral un peu. Parle-nous de ce que... Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que
la Geneva apporte le petit côté acidulé qu'on sent au nez un peu. La Ginger Gold, elle, a presque un petit goût épicé, en fait, quand on croque dedans. Donc, ça ressort aussi un peu. Puis, mélange des deux, c'est ça. On a vraiment un côté floral, un côté frais. Je le ressens moi aussi. Ouais. Mielleux, peut-être, oui. C'est sûr oui. qu'avec des fois, certaines levures apportent effectivement une petite touche un peu de miel. Ça arrive dans le cidre libertin aussi, un petit côté comme une petite odeur de miel, effectivement. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que même si j'ai pas goûté encore, là, le nez m'invite énormément. Donc, c'est pour ça qu'il faut jamais passer l'étape de bien prendre les arômes du produit. Et si vous aimez les breuvages, si vous aimez la bière, que vous aimez les blanches qui ont un nez très, très fort sur les épices, si vous aimez évidemment les bières aux fruits, vous allez reconnaître un nez là ici vraiment, vraiment invitant. Là, fait que donc, on va goûter à ça maintenant dans notre dégustation. D'accord. On a le droit, on est rendu à ce moment-là. Donc, je lève mon verre à ta santé, Jean-François, et la santé de toutes les cidreries du Québec, hein, parce que c'est la semaine du cidre. Et ouais, vous nous épatez depuis des années. Hein. Je pense que là, le cidre au Québec est sur une lancée incroyable. Les années à venir vont nous, je pense, encore plus nous surprendre. Donc, santé à tout le monde et à toi. Et on goûte à ça, à ce Lady Geneva, produit par Domaine Ritt. Ouais, mais ça faisait longtemps que j'y avais goûté, pour être honnête, mais j'étais toujours resté avec une super belle impression. Et on en parle depuis le début. Côté très sec, vif, même si c'est fruité, on est loin du sucre résiduel. Donc, c'est ce que je remarque à première gorgée. Là. De ton côté, tu dirais quoi? Oui, effectivement, déjà une belle mousse en bouche aussi, un beau pétillant. Mm-hmm. Le côté acidulé, encore une fois, de la pomme Geneva là, qui donne l'acidité a cet avantage de donner une fraîcheur en bouche, en fait. Dès qu'on a un produit qui est un peu plus acide, ça donne vraiment une fraîcheur en bouche. Et en fin de bouche, là, on a un petit côté plus amer, une légère amertume qui reste sur la langue, en fait. Ça encore, ça vient de la Geneva. Là. La Geneva a vraiment cette caractéristique là d'avoir de l'amertume et de l'acidité. Donc, encore une fois, étant donné que l'amertume donne comme une sécheresse encore plus intense, un peu comme une IPA, justement, qui vient assécher, en fait, le palais. Oui, vraiment, tu fais le parallèle et les gens, vous aimez l'amertume, je suis certain. Hein? Les gens qui tripent sur la bière aiment l'amertume. Alors, c'est vrai, moi, j'ai vraiment eu l'acidité au début, mais c'est vrai qu'après, sur la langue, on sent cette sensation-là, comme dans les bières IPA, d'amertume. Évidemment, on ne parle pas du même genre d'amertume, mais c'est le même genre de sensation. Et c'est le fun parce que le fruité revient toujours. Donc, on a l'acidité, l'amertume et le fruité, mais le fruité n'est pas égal nécessairement à sucré. Donc, moi, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment encore là un produit super bien équilibré. Tu parlais tantôt de ton intransigeance ou comment tu pouvais être sévère au niveau de la production, mais je pense que ça se goûte. Je pense que moi, je suis un grand fan de breuvage équilibré. Tu sais, on aime ça justement, l'équilibre. Et là, ici, on a vraiment quelque chose de super. Vraiment très, très, très équilibré. Pas trop acide, mais très frais. Donc, vraiment, super beau produit. Là. Merci. Mais c'est ça, dans mon but à moi, vraiment, c'est de faire des produits qui soient effectivement, qui ont une certaine constance. C'est sûr qu'on a des produits, on a de la matière première qui vient de la nature, donc les pommes ne sont jamais pareilles d'une année à l'autre. Il faut travailler avec ça. Mais c'est sûr que moi, j'essaie d'avoir une constance pour d'une année sur l'autre, avoir des produits qui se ressemblent, du moins, ils ne seront jamais identiques, ça c'est normal, mais qu'il y a une ressemblance, puis qu'effectivement, je travaille de manière à obtenir un produit final que j'avais quelque part dans un coin de ma tête, si on veut. C'est pas forcément sur papier, mais j'essaie toujours d'arriver au résultat final que je veux, mais sans pour autant non plus... on ne va pas faire de correction d'acidité ou de mettre des antiacides ou de rajouter de l'acide si ce n'est pas assez.
on travaille quand même avec ce que la nature nous donne, mais en essayant de prévoir le coût à l'avance pour dire, OK, on va arriver à ça. Oui, parce que la maturité des pommes, la culture, tout ça entre en jeu dans justement l'acidité finale ou le sucre final. Écoute, quand je finis la dégustation, j'aime qu'on parle de justement de la finale, de ce qui nous reste en bouche. Et plus j'y goûtais, plus je trouve que cette amertume-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. En plus de l'acidité, là, elle donne vraiment une dimension beaucoup plus intéressante. Donc, c'est pas un cidre qui est... il y a quand même une belle complexité, là. Il n'est pas unidimensionnel. Et à la veille de la fête des mères, je vous dirais que anytime, vous pouvez flipper la bouteille de vin rose pour le vin rosé pour ça. Et je suis certain que vous allez faire un hit. On a le même genre de feeling très fruité au nez, mais très frais en bouche. Donc, la finale est vraiment agréable. Écoute, Jean-François, je te laisserai les mots de la fin pour nous parler un petit peu justement d'avenir, de ce qui s'en vient pour Domaine Ritt. Je sais que j'ai vu passer une vidéo à un moment donné parce que j'étais fan de ta page Facebook. Donc, peut-être quelque chose qui s'en vient du côté de ta production? Oui, effectivement. Ben, nul n'est tenu de rester à ce qu'il sait faire. Donc, dans le côté plus innovation puis créatif, ben, là, je suis en train de travailler un cidre qui est un assemblage, en fait, de deux cidres différents, puis qui va être dans un format grande bouteille. Puis, je vais essayer pour la première fois, en fait, un cidre qui ne sera pas filtré. Donc, qui aura un pétillant gazéifié quand même, mais qui ne sera pas filtré. Donc, on va laisser plus de mûrissement en bouteille parce qu'il va rester des levures. Donc, on va peut-être rajouter une complexité, en fait, encore dans ce produit-là, en fait. Il y a Sandra qui nous écrivait pendant le live pour avoir le nom du produit Lady Geneva. Et c'est sûr que si vous arrivez en plein milieu, on ne l'a peut-être pas répété assez, mais dans la description du vidéo, vous allez trouver également le nom. Et Sandra nous demandait le nom de la bière, mais on parle de cidre aujourd'hui. Donc, on n'est pas loin, mais on n'est pas tout à fait dans la même chose. Mais moi, en tout cas, je suis vraiment un fan des deux types de breuvages et je suis sûr que beaucoup d'amateurs de bière devraient s'ouvrir à ça parce que, surtout par les temps qui courent depuis les dernières années au Québec, c'est vraiment incroyable ce qui se fait. Écoute, Jean-François, merci beaucoup pour ce temps passé avec nous ce soir. Merci à vous. Merci au public de nous avoir écoutés. Oui, parce que c'était vraiment un plaisir pour moi. Je sais que vous êtes habituellement très occupé de gérer tous les aspects de cette business-là. Alors, en plus, maintenant, tu es un porte-parole. Exactement. Puis, porte-parole du site du Québec en général aussi. Là. C'est sûr qu'on a fait une présentation d'un de mes cidres, mais n'oubliez pas toutes les autres cidreries qui font vraiment des super produits, quoi. Ouais, parfait. Ben, merci beaucoup, Jean-François, et bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Donc, incursion dans le domaine du cidre, encore une fois, ce soir, parce que c'est la semaine du cidre au Québec. Alors, s'il y avait un bon moment pour vous autres d'essayer un cidre produit localement, eh bien, c'est le temps cette semaine. Beaucoup de belles promotions partout dans les cidreries du Québec pour nous faire découvrir ces produits-là. Et il y en a des vraiment bons. Boutique Je Bois Local, pour les gens qui sont dans la région de Québec, on offre 10 % de rabais sur ce cidre-là, sur le Lady Geneva, jusqu'à dimanche. Alors, profitez-en. Et si vous nous captez en rediffusion, bien évidemment, il va peut-être être trop tard pour le rabais. Mais le cidre, c'est encore là et il est disponible partout au Québec. Je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez, dans les boutiques spécialisées, trouver un peu partout au Québec ou sinon, dirigez-vous sur le site du Domaine Ritt ou la page Facebook pour avoir plus de détails. Donc, là-dessus, c'est la fin de cette vidéo. La semaine prochaine, on devrait, si la science le veut bien, parler de cidre encore parce que c'est la semaine du cidre au Québec. Hein, et ça va me faire plaisir d'être encore là une fois encore avec vous. Bonne soirée! Jeboislocal.ca